Chers internautes, chers amis dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Nous sommes ravis ce soir pour vous présenter un autre exposé sur le livre de la Genèse. Et Genèse, le chapitre 2, on va traiter ce sujet ce soir, le mandat culturel ou encore le mandat créationnel, le mandat culturel. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ta majesté bénie. Toi qui es notre Créateur, toi qui es la source de la sagesse, et toi qui donnes l'intelligence à l'homme, et toi qui es dispensateur de toute grâce et de tout don. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Donne-nous de la sagesse, donne-nous de l'intelligence, donne-nous de l'illumination, donne-nous ton assistance, car nous ne pouvons rien faire sans ta sainte présence. Comme le Seigneur Jésus disait à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit soit en nous, qu'il aiguise notre esprit, notre intelligence, qu'il nous donne un langage clair, explicite, afin que nous puissions partager certaines notions à nos frères et sœurs, nos amis, qui vont pouvoir nous écouter à travers le monde entier. Père de gloire, daigne bénir cette intervention. Daigne bénir cet enseignement. Pour ta plus grande gloire, pour notre édification. C'est la prière que nous t'adressons, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Et comme je vous ai promis de remercier nos autres abonnés et pour leurs commentaires, pour leurs mots d'encouragement, pour leur appréciation pour ce travail. Et d'abord, je remercie la première personne, ma chère épouse, Angena Bellune Delva, et la sœur Julène Carius. Je remercie aussi pasteur Egan Zamor, un ancien collaborateur au STEDCEP, et aussi un ancien étudiant au séminaire de théologie Shekinah. Je remercie la sœur Rosette Calix Demar, une ancienne collaboratrice et au STEDCEP. La sœur Harmonie Claire Moniz, le frère Gabi Clermont, frère John Ephraim Carius, le frère Mackinson Merilus, pasteur Michel Zamor, la sœur Rose Marlène Becker et la sœur Andromène Élisée Dieudonné, communément appelée Madame Pasteur Sadrach, pasteur Odias Elifor, le frère Wilson. Je vous remercie pour
vos mots d'encouragement et d'appréciation. Et je cesse aussi de remercier le ministère de la prière, bien que nous pouvons qui est vraiment qui administrateur et vivi, bien que nous pouvons remarquer vraiment et cette personne est moins saluée chacun de nous. Et merci pour l'encouragement nous et que le Seigneur vous bénisse et davantage et continuer à partager enseignement ça à d'autres et ça permet que notre frères et sœurs bénéficient enseignement ça qui a utile dans vie ministérielle, vie spirituelle, vie quotidienne. Une fois de plus, un grand merci et que le Seigneur vous bénisse à tous. Le mandat culturel, Genèse chapitre 2, le verset 15. Je profite pour saluer mes leaders spirituels et certains collègues du ministère et pasteur Jean-Ruben Delusma, pasteur Jean-M. Milians, la révérende Marie-Claude Milians, pasteur Benito Plaisir, pasteur Élisée Moreau, pasteur Edouard Jean, je vous salue. Je salue aussi la sœur Caline Charit. Je salue le frère Jean-Marie Carius. Je salue aussi tous nos frères et sœurs qui ont supporté et encouragé ce travail, ce ministère d'enseignement de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Le mandat culturel, le livre de la Genèse, lui présenter nous, et d'abord le contenu que nous avons gagné pour nous toucher. Et première partie, nous va parler un peu de texte biblique qui traitait mandat culturel, texte biblique traitant le mandat culturel dans le livre de la Genèse. On va voir aussi le mandat culturel et la mission de l'humanité, les éléments du mandat culturel. Et à la fin, nous allons répondre à une question qui se différence entre le mandat culturel et le mandat missionnaire. En gros, c'est ça que nous avons gagné pour nous. Et dans l'enseignement, ça que nous gagnons autour de ce thème, le mandat culturel, dans le livre de la Genèse. Et texte biblique qui parlait de mandat culturel, Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15 nous dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'est le premier texte biblique dans le livre là qui parlait de mandat culturel, qui parlait de mandat créationnel. Maintenant, le mandat culturel, en est qui mission et que l'humanité l'a gagné à travers ce mandat. Le mandat culturel dans Genèse 2 lui fait référence à mission l'humanité, mission l'homme, qui c'est premier bagage, c'est cultiver, deuxième c'est garder et aussi qui gagne un sens gérer la création de Dieu. Et aussi l'autre élément qui gagne dans un mandat culturel là, c'est multiplier
et soumettre aussi et la terre. Ça qui ça l'impliquait? L'impliquait que l'homme ou encore l'humanité entière doit prendre soin du jardin d'Éden. Donc, doit prendre soin du jardin d'Éden. Il doit établir la civilisation par des actes. Par exemple, le premier travail que l'homme a gagné, c'était donner des noms aux animaux. Et l'autre bagaille, c'était fonder des familles. Et Dieu fin instituer le premier mariage là. Mais messieurs dames, ils ont gagné pour mission pour être capable de fonder des familles. Et l'autre bagaille, ils ont gagné pour être capable de construire toutes des habitations. Dieu t'a fait créer, mais des espaces, des bâtiments, côté où tu as l'habiter, c'était l'homme qui était pour devoir pour être capable d'arriver à construire. Et vous êtes aussi capable de développer des sociétés, différentes sociétés que nous gagnons aujourd'hui. C'est mission l'homme pour que il était capable d'arriver à développer un ensemble de sociétés. Et l'autre expression que nous avons considérée, c'est soumettre la terre. Il montre nous que lorsque Dieu t'a fait mention pour te soumettre la terre, ou encore Dieu te bail l'ordre pour lui capable de dominer, il montre nous que domination ça lui pas impliquer une domination qui est violente, mais plutôt l'homme doit faire une gestion responsable, une gestion douce que l'homme doit faire, mais c'est pas une domination, violence que nous qui gagne aujourd'hui à travers le monde entier. En gros, c'est ça. Mission et l'humanité dans le mandat culturel là, nous voyons que c'était prendre soin jardin, établir civilisation, et puis c'était bailler animaux non, c'était fonder des familles, c'est construire des habitations, c'est développer des sociétés et aussi pour faire une gestion responsable et douce de la terre. Troisième point à considérer, c'est les éléments du mandat culturel. Premier élément mandat culturel dans Genèse chapitre 2, c'est le jardinage et la gestion de la création. Et Dieu lui placé l'homme dans le jardin pour qu'il soit capable de cultiver le jardin, pour le garder le jardin, pour le prendre soin, pour le préserver le jardin. Ça lui impliquait que l'homme doit occuper la terre, l'homme doit occuper de ressources, différentes ressources qui gagnent à travers les jardins. Et c'est ça livre dit comme premier élément, c'est jardinage et gestion de la création de Dieu. Deuxième élément qui gagne dans le mandat culturel, c'est la multiplication et la reproduction de la terre. La multiplication et la reproduction de la terre, ou encore la multiplication et le replicate de la terre. Dieu lui demandait à l'homme pour qu'il soit capable de fécond, pour qu'il soit capable de multiplier, pour qu'il soit capable de remplir la terre. Et ça montre nous c'est un objectif de population. Dieu t'a créé Adam et Ève et pas de gagner vraiment une population, pas de gagner une exploration et possibilité pour le monde là. C'est que Dieu est objectivité gagner à travers multiplication, c'est pour être capable de gagner une population et aussi qui est capable d'arriver à explorer le monde ça que Dieu lui arrive à créer, que journée aujourd'hui nous connaissons gagner 5 continents et un monde qui vraiment est vaste et qui habite, et Dieu t'a voulu que l'homme est capable d'arriver à explorer lui. Troisième élément que nous sommes capables de considérer qui gagne dans le mandat culturel, c'est le travail et la connaissance. Le travail et la connaissance. Et dans Genèse chapitre 2,
le travail tout, pour montrer nous que c'est une obligation pour que l'homme capable de travailler. C'est une obligation pour l'homme qui baille animaux ou non. Ça lui implique tâche de connaissance que l'homme lui gagne. Et surtout, nous avons parlé dans intervention, nous avons gagné sous création. Pour nous te dire là, c'est là, surtout éducation, lui commencer. Là, côté que l'homme, Dieu t'a pas arrivé et permettre que l'homme connaisse que lui intelligent, même gens que Dieu lui crée l'homme, il baille l'homme non, et l'homme a capacité aussi pour le capable bailler animaux yo non. C'est une tâche de connaissance et aussi une tâche d'organisation. Monde là qui est entouré et qui est entouré surtout l'homme. Et ça nous est comme une activité culturelle et que Dieu lui-même lui a confié l'homme. Et là, tout nous capable de faire remarque pour nous montrer que le travail n'est pas la conséquence du péché. Peut-être c'est la dureté et le travail dur qui ont conséquence en péché, ou encore et le fait que lorsque nous travaillons pas capable d'arriver récolter suffisamment et ça que nous t'es arrivé planter, et c'est ça qui est capable conséquence du péché. Mais le travail en soi, nous il fait partie de mandat culturel, il fait partie de mandat créationnel. L'homme t'est appelé pour être capable de travailler. Et depuis en Genèse chapitre 2 le verset 15, Dieu t'a fait créer, il t'a mis toute bagaille à la disposition, mais Dieu t'a demandé faut que il capable et cultiver, garder jardin qui se prend soin là et préserver aussi environnement ça que il t'a mis là. Quatrième point nous a touché, c'est interprétation et implication mandat culturel. D'abord, nous avons considéré le travail comme vocation. Le travail comme vocation. Mandat, ça li bail un sens à toutes les activités humaines. Et nous travaillons là comme vocation. Le pourquoi? Parce que c'est travail agricole, c'est travail artisanat, c'est travail construction. C'est que nous le travail, c'est une contribution au plan de Dieu. Dieu l'a créé, Dieu a travaillé pendant 6 jours et nous le 7e jour que Dieu t'a reposé. Et lorsque Dieu m'a demandé l'homme à son tour pour qu'il soit capable de travailler, pour le prendre soin, pour le garder, pour le préserver, encore cultiver le jardin, nous voyons que le travail là c'est comme une contribution au plan de Dieu. Deuxième interprétation et implication que nous sommes capables de bailler tout à mandat culturel Genèse chapitre 2 verset 15, c'est que nous voyons que c'est la créativité et l'intelligence. La créativité et l'intelligence, l'homme est appelé à développer sa créativité et son intelligence. Vous voyez que l'homme arrivé, inventer pas mal de choses. Certainement, Dieu l'a créé à partir de rien, mais l'homme, à travers des éléments, des matières qu'il a joindre dans la nature, là, l'homme a une possibilité pour les capable de créer pour les développer propre intelligence pour qu'il soit capable de rendre la vie plus agréable. Ou capable qu'on est dans le temps gagné et pour aller de un continent à un autre, de un pays à un autre, capable de prendre des jours même et des nuits avant que arrive. Mais je dis avec question de invention avion, bien que gagner des continents, des pays où on prend plusieurs
et vol, a une possibilité tout pour capable dormir de un endroit à l'autre, mais une possibilité, mais durée qui te gagne dans le temps, il pas même. C'est que au fur et à mesure, l'homme apprend une vie à plus agréable. Et aussi, en termes de créativité et d'intelligence, l'homme est appelé pour être capable de construire des communautés, pour être capable de construire des espaces vivables. Et je dis à nous que l'homme a vraiment créé, quand il a cherché pour aller même dans des planètes encore Mars, il a fait tentative pour aller construire sur une partie planète au niveau du ciel atmosphérique. Et atmosphérique là, on peut voir que l'homme a fait tentative même en bas de l'eau pour être capable d'arriver et bien construire pour créer des espaces vivables en plus de terre ça que yo gagné. Ça montre donc que dans le même mandat culturel là, l'homme développé et intelligence l'homme vini très créatif. Troisième élément qui gagne dans l'interprétation et implication, c'est l'homme comme représentant de Dieu. Nous, l'homme, tout c'est représentant de Dieu à travers le monde, à travers la terre et qui est placé dans le jardin d'Éden. En tant que gérant de la terre, l'homme nous est comme ambassadeur de Dieu. L'homme, c'est représentant bon Dieu. Et l'homme gagne pour responsabilité pour qu'il soit capable de refléter la gloire de Dieu à travers l'action, parce que l'homme, c'est ambassadeur de Dieu lorsque il est placé dans le jardin d'Éden pour qu'il soit capable de garder, cultiver. Et l'autre, nous sommes capables de considérer surtout c'est l'institution nous voyons que famille là, comme une institution que Dieu lui-même l'a instituée, que nous sommes capables de voir que famille et cette premier mariage que Dieu t'est arrivé institué et représenter nos familles comme étant base de toute société qui existait à travers le monde entier. Et cinquième point à considérer et question que nous avons bien pour nous répondre aussi, c'est quel rapport entre le mandat culturel et le mandat missionnaire? Quel rapport existe-t-il entre le mandat culturel et le mandat missionnaire? D'abord, le mandat culturel, ou encore appelé mandat créationnel, est le mandat, c'est mandat que Dieu te baille Adam à Ève dans le début de création. C'est le mandat que Dieu lui-même te baille Adam et Ève dans le début de création. Et nous joignons Genèse chapitre 2, le verset 15. Et nous te joignons tout Genèse chapitre 2, verset 28, côté que Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Maintenant, le mandat missionnaire. Mandat créationnel, mandat culturel, c'est le mandat que bon Dieu te baille à l'homme, à Adam et à Ève dans le début de création. Le mandat missionnaire, c'est le mandat que Jésus lui-même te baille disciples après résurrection. Mandat que Jésus te baille disciples après résurrection, surtout Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, qui dit nous, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin
du monde. Maintenant, qui similitude et qui contraste ou encore différence que nous sommes capables d'établir entre deux mandats ça yo, mandat culturel ou créationnel et le mandat missionnaire. Est-ce que mandat ça yo a un lien et comment que nous sommes capables d'articuler yo à travers l'histoire rédemption? Dans les deux cas, nous apprenons que mandat, c'est une question de multiplication. C'est une question de multiplication. D'un côté, nous avons ces multiplications qui sont naturelles par la chair, et de l'autre côté, nous avons tous ces multiplications qui sont surnaturelles par l'esprit. D'un côté, nous voyons que dans Genèse chapitre 1er, verset 28, les questions de faire des enfants. Et de l'autre côté, nous voyons tous ces faits des disciples dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Maintenant, qui but de mandat ça yo? Et but mandat ça yo, c'est pour nous être capables de remplir création et création qui reflète la gloire de Dieu. L'homme appelé pour nous capable de remplir création surtout avec la gloire et création qui reflétait la gloire de Dieu. En Éden, bon Dieu demande des premiers couples pour être capable de multiplier, pour remplir la terre, et surtout avec des prêtres et des royaumes, et pour propre et gloire. Et dans la multiplication, ça, l'homme était chargé pour être capable de manifester règne avec bénédiction, bon Dieu, pendant que tu as rempli la terre avec un peuple qui constitue des adorateurs pour Dieu. Et c'est exactement à ça que Dieu lirait nous. Et lorsque il mandatait nous pour que nous soyons capables d'arriver à faire de toutes les nations des disciples, c'est que nous, l'Église, une nouvelle humanité. L'Église, en Christ, c'est nouvel Adam. L'Église vient constituer une nation sainte. C'est un sacerdoce royal selon 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Notion nouvelle Adam, ça l'aide nous pour que nous soyons capables de comprendre le lien qui gagne entre mandat créationnel et mandat missionnaire. C'est que le mandat créationnel là, nous voyons que l'idée là pour multiplication et mandat missionnaire là, tout l'est là pour multiplication. Et tout deux mandats ça yo, lui confier l'homme des responsabilités, lui confier l'homme des activités ou encore travail à réaliser pour que nous soyons capables de faire des disciples pour Dieu, pour notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est capable de refléter l'image de Dieu et qui est capable de vivre aussi pour la gloire de Dieu. Et c'est là que nous étions dans le mandat culturel là. Le mandat culturel là, c'est un mandat que Dieu a confié à Adam et Ève. Et nous voyons que dans le mandat culturel ça, il y a jardinage, il y a gestion, création, il y a aussi multiplication, qui a gagné reproduction, qui est capable de gagner population, et gagner travail, gagner connaissance. Ensemble, dans le mandat culturel, ça, et nous joignons tout institution du mariage, et surtout fin Genèse chapitre 2, il mettait accent sur le mariage comme fondement de la famille et qui est basé sur le principe que quitter et attacher et devenir un seul. Ça, c'est essentiel pour la construction société, qui c'est institution du mariage, qui c'est question de la famille. Et nous avons fait pour nous dire que à travers le mandat culturel, l'homme est capable de prendre soin jardin, que l'il est capable de réserver création, bon Dieu. Moi-même avec vous, nous gagnons un mandat aussi, nous sommes capables de prendre soin
On va Le voir aussi le peuple de Dieu, soit comme et pasteur, la soit comme mission de leader, l'humanité, nous avons pour mission pour que nous les capables éléments du mandat aussi culturel. agrandir, Et à la fin, multiplier on va le répondre royaume de Dieu. à une C'est question qui arriver c'est faire des différent disciples entre pour le lui. mandat C'est que nous culturel gagnons double et mandat. le mandat Nous gagnons un missionnaire. mandat culturel que nous devons exécuter gros, et nous c'est ça gagnons un que mandat nous devons missionnaire que nous dans devons enseignement, exécuter ça, pour que nous nous capables autour de ce et glorifier Dieu à mandat travers tous culturel deux dans le mandats monde de la ça yo. jeunesse. Et qui c'est le mandat culturel et le mandat missionnaire. Que le Seigneur vous bénisse et chacun de nous en nous efforcer nous pour nous capables d'assumer responsabilité que le Seigneur lui confie nous, mais bien lui confie cette responsabilité, celle d'enseigner la parole de Dieu à tous nos frères et sœurs et qui ont possibilité pour écouter nous, au même temps que le Seigneur a une responsabilité et moi encourager que vous capable d'assumer responsabilité ça pour sa gloire et aussi pour votre bien-être et spirituel. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour un autre exposé sur le livre de la Genèse. La plateforme YouTube Ébétil Béréen propose des enseignements approfondis sur la parole de Dieu, diffusés chaque dimanche et vendredi soir de 9h à 10h. Ces rendez-vous réguliers offrent l'occasion d'explorer des thèmes bibliques et théologiques essentiels à la croissance spirituelle. S'abonner à la chaîne permet de ne manquer aucun contenu et de rester informé des nouvelles sessions. Le partage de la chaîne contribue à élargir la communauté et à permettre davantage de personnes de bénéficier de ces enseignements. Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi Ébétil Béréen comme source de formation spirituelle et d'accompagnement dans votre parcours de foi.